C'est au cours du XIXe siècle principalement que les grands empires coloniaux se sont constitués. L'essentiel de l'Afrique, ainsi que le sud et le sud-est de l'Asie, sont des colonies aux mains de métropoles européennes. Dans l'entre-deux-guerres, et encore plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette domination européenne est contestée dans de nombreux territoires. Les mouvements nationalistes revendiquent l'autonomie ou même l'indépendance. Ces mouvements se renforcent après 1945, profitant du contexte de la guerre froide et de l'accès à l'indépendance d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Asie avant 1955. Moins d'un an avant la tenue de la conférence de Bandung, les cinq puissances invitantes, c'est-à-dire l'Inde, Ceylan, qui devient plus tard le Sri Lanka, le Pakistan, la Birmanie et l'Indonésie, se réunissent du 5 avril au 2 mai 54 à Colombo pour trouver un moyen d'accélérer la conclusion de la paix en Indochine. Les cinq se mettent d'accord aussi pour l'admission de la République populaire de Chine à l'ONU et pour lutter contre les essais nucléaires, contre la division du monde en deux blocs et contre le colonialisme. En décembre 1954, les cinq pays se retrouvent en Indonésie à la conférence de Bogor pour préparer la conférence de Bandung et établir la liste des pays invités, en espérant que la conférence de Bandung permette de créer une zone de paix fondée sur les principes de coexistence pacifique. 25 pays sont invités, dont la République populaire de Chine et la toute jeune République démocratique du Vietnam. La répartition des participants à la conférence est le reflet de l'inégal avancement de la décolonisation selon les continents. En effet, il y a 15 pays d'Afrique, 9 pays du Moyen-Orient et seulement 6 pays africains. Le Japon est le seul pays aujourd'hui industrialisé à participer. À l'époque, il est en pleine reconstruction grâce à l'aide américaine. Une trentaine de mouvements de résistance anticoloniale sont invités à titre d'observateurs. La conférence de Bandung réunit donc environ 1000 personnes au total du 18 au 24 avril 1955. Cette première conférence afro-asiatique se tient au nom de plus de 1,250 milliard de personnes. La conférence s'inquiète du fait que la décolonisation se fasse en réalité par un glissement des territoires qui sortent de la domination d'une métropole européenne pour se retrouver ensuite sous la domination d'une des deux superpuissances de la guerre froide, et que la décolonisation de chacun devienne un enjeu de la guerre froide. Malgré la diversité des situations parmi les pays membres, certains en effet sont dits non engagés, comme l'Inde ou l'Égypte, d'autres sont pro-occidentaux, comme le Japon ou la Turquie, alors que d'autres sont communistes, comme la Chine ou le Vietnam, on parvient à se mettre d'accord sur l'idée de neutralisme et de respect des principes de la coexistence pacifique. Mais on ne parvient pas à déterminer une ligne de conduite commune face aux deux grands. Dans le communiqué final, la conférence condamne le colonialisme et invite tous les territoires encore colonisés à agir pour obtenir leur indépendance. Elle condamne aussi l'impérialisme en général, ainsi que la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Elle appelle à toujours favoriser la négociation et la solution pacifique. Les participants soulignent leur volonté d'échapper à la domination d'un des deux camps de la guerre froide. Si Bandung contribue certainement à l'accélération de la décolonisation, elle marque surtout l'émergence d'un troisième groupe de pays que le géographe Alfred Sauvy a appelé tiers-monde en 1952 par référence aux tiers-États.